Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Aujourd'hui, la remarque du jour, la question que j'avais, c'était pourquoi, malgré le matériel moderne, on est toujours obligé d'accentuer la netteté en post-production sur les photos quand on fait du RAW. Alors déjà, je pense qu'on n'est pas obligé d'accentuer la netteté, mais c'est vrai que bien souvent, moi le premier, on va accentuer, on va retravailler la netteté de notre image. L'accentuation de l'image. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la netteté d'une photo, ça va dépendre du spectateur, de la personne qui regarde l'image. C'est vrai que la perception de netteté va être différente en fonction de tout un chacun. C'est vrai qu'avec l'âge, notre acuité visuelle va baisser et on va avoir toujours peut-être une tendance à augmenter la netteté au fil du temps, d'être plus exigeant et d'en demander encore un peu plus avec l'âge. Moi, je vois de mon côté, c'est vrai que je porte des lunettes, quand j'enlève mes lunettes, je vois plus rien de net, donc, et on a toujours envie d'avoir, enfin en ce qui me concerne, j'ai toujours envie d'avoir quelque chose de net. Pourquoi est-ce que j'ai envie et j'ai besoin d'avoir quelque chose de net ? Parce que le détail, la perception du détail, à mes yeux, c'est ce qui fait le point d'accroche, le point d'intérêt d'une image, c'est ce qui va attirer l'œil, c'est le détail. C'est les choses, l'acuité, les choses acérées que l'on va pouvoir regarder dans une matière, dans un objet ou que sais-je, dans un paysage. C'est le détail qui va attirer le regard du spectateur. Après, je dirais, la netteté, il y a des limites. Si on accentue beaucoup trop la netteté, on va dégrader la qualité de l'image plus qu'autre chose. Mais le problème, c'est que quand est-ce qu'on a une netteté qui est optimale pour une image, ça va dépendre de la personne. Donc il n'y a pas de réglage, il n'y a pas de choses prédéfinies. Malheureusement, la netteté, la sensation de netteté, d'acuité, c'est comme quand on parle du piqué d'un objectif. Tout va dépendre du photographe et en l'occurrence, la netteté d'une image, tout va dépendre du spectateur. Une personne va trouver l'image moins nette qu'une autre et inversement, tout va dépendre des personnes. Alors la netteté, ça va dépendre de beaucoup de choses. La netteté va dépendre du sujet. Un sujet qui n'a pas de détails, qui reste assez homogène, qui n'a pas d'aspérité particulière, proposera quelque chose de moins évident, moins acéré qu'un sujet avec plusieurs couleurs, une matière plus affirmée ou des choses comme ça. Ça va dépendre également de la lumière. Si vous faites des photos par temps gris, un sujet donné par temps gris on aura une sensation de netteté moindre que si on faisait nos photos en plein soleil. Parce que le soleil va révéler les contrastes, va révéler les couleurs, va révéler les détails. Alors que quand on a un ciel gris, tout ça est un peu aplani. Donc on a beaucoup moins de détails, de choses à voir. Donc vous voyez que déjà la netteté va dépendre, la sensation de netteté va dépendre également de la lumière. Ça va également dépendre de l'objectif que l'on va utiliser, de l'optique, du matériel, de l'appareil photo, du capteur. Donc vous voyez que la netteté est un vaste programme, il n'y a rien de prédéfini et d'évident, mais que oui, en post-production, bien souvent, je dirais 9 fois sur 10, on va retoucher la netteté de notre image. Parce que déjà le RAW va proposer une netteté, on va dire un peu flat, un peu basse, mais c'est pas pour autant que la photo sera floue, ne sera pas nette. C'est-à-dire que la netteté de l'image proposée par un RAW sera peut-être trop molle par rapport à ce que l'on attend, nous, en tant que photographe. Mais il y a déjà des photographes qui touchent très peu à la netteté proposée par le RAW. Parce que eux ont une perception ou un goût moins affirmé pour la netteté. Certains n'aiment pas trop que les sujets soient vraiment très acérés, la netteté soit exacerbée. Tous les goûts sont dans la nature, donc il faut aussi respecter un peu ça. Je dirais la netteté, on l'accentue ou pas en post-production, je dirais ça n'est pas une obligation, ça va dépendre de vous. Donc, ne vous obligez pas de le faire si vous n'estimez pas que c'est nécessaire. Si vous trouvez que votre photo est parfaitement nette dès le départ, que vous avez juste besoin de retoucher la luminosité, le contraste, les couleurs, les choses que l'on va toucher en règle générale pour certaines photos, il n'est pas obligatoire d'augmenter la netteté d'une photo. Parce que c'est vrai que par défaut, le réglage sera
correct, on va dire. Peut-être moins fort que ce que certains pourraient attendre, mais il n'y a pas de souci. Si votre photo est nette à la prise de vue, elle le sera sur l'ordinateur également. Voilà grosso modo, dans les grandes lignes, pourquoi est-ce qu'il faut que l'on, ou pas, est-ce que l'on peut être amené à retoucher à l'accentuation de la netteté de nos photos en post-production. Encore une fois, voilà, ça n'est pas une obligation. Si votre matériel, votre objectif, votre appareil photo fonctionne correctement, vos photos seront nettes et la mise au point. Parce que quand même, également, la netteté va dépendre, j'en parle suffisamment dans mes podcasts ou dans mes vidéos, mais également de la vitesse que vous allez utiliser, du temps de pause que vous allez utiliser, de la vitesse du sujet. Donc la netteté, je dirais dans mon propos, on va partir du postulat que le sujet est net, fixe, ne bouge pas. On fait notre photo de base avec une vitesse qui va supporter le main levé, on va dire 125e de seconde à main levée sans bouger, avec un sujet fixe. La photo sera nette, il n'y a pas de souci. Également sur l'écran d'ordinateur. Après, ça sera à vous d'accentuer cette netteté ou pas, en fonction de ce que vous aimez, de ce dont vous avez envie de montrer. Voilà les amis. Et puis, écoutez, faites le test. Prenez une photo raw, brute, que vous allez retravailler en termes de luminosité, contraste, couleur et compagnie, mais ne touchez pas la netteté. Et puis, en regardant l'écran, faites venir différentes personnes et faites le test, demandez-leur si vous estimez que cette photo est nette ou pas. Après, sans la mettre à 100%, bien sûr. Laissez-la telle que sur votre écran et demandez aux gens s'ils estiment que la photo est suffisamment nette. Et vous verrez que 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, oui, on va dire, les gens trouveront la photo nette, il n'y a pas de souci. C'est juste le photographe qui peut parfois avoir des élans de perfectionnisme. Ensuite, si vos photos sont floues, c'est qu'il y a peut-être un problème au niveau de technique, au niveau du réglage, mauvaise autofocus, mauvaise mise au point. Là, moi, je parle d'une photo qui est réellement nette dès la prise de vue. Il n'y a pas de souci, pas de problématique. Après, si vous avez des problèmes techniques sur votre appareil photo ou des problèmes pour utiliser les différents réglages, pour les maîtriser, ça, c'est un autre sujet. Voilà les amis, écoutez, si vous avez vous également un avis, si vous avez des remarques, des suggestions à ce sujet, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Elles seront les bienvenues. Et puis n'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner au podcast, à vous abonner à la chaîne. Et puis un petit like, moi ça me fera super plaisir. Moi je vous like super fort comme d'habitude. Et puis écoutez, je vous souhaite de bonnes photos et je vous dis à bientôt. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site comment-photographier.com. Donc vous allez sur le site comment-photographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffre arabe et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.